Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés de Dieu, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin encore, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous reconnaissons combien ses desseins sont grands. Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ses desseins sont impénétrables et ils sont innombrables. Si on pouvait les compter, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Où pourrions-nous aller loin de son esprit? Alors on s'attache à toi et on s'attache à ta parole, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Le thème de notre méditation ce matin, plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 20, les versets 34 au verset 35. La Bible déclare: regardez mes amis, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur est défini comme l'état heureux causé par une complète satisfaction. C'est une forme de réussite que la personne ressent et se déclare comme étant dans le bonheur. Et le Seigneur avait promis que le bonheur et la grâce devraient nous accompagner tous les jours de notre vie et nous allons ainsi habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous donnons parce que Dieu nous a donné. Si l'Éternel ne nous avait pas donné, en premier, nous n'aurions rien à lui donner en retour. L'égoïsme nous pousse à réclamer le centuple alors que c'est l'impôt du don que nous lui versons. Si nous donnons à Dieu parce que Dieu nous a donné en premier. Le centuple est par ailleurs la conséquence de notre obéissance et non la plus-value de notre don. Le Seigneur nous donne au centuple ce que nous lui donnons parce qu'il a décidé de nous le donner. Sinon, en réalité, nous donnons à Dieu l'impôt de ce qu'il nous avait déjà donné en avance. Nous pensons avoir rien à offrir alors que le don ne veut pas dire argent. Ce n'est pas égal à la nourriture. Un don, c'est simplement ce que nous avons pour combler le cœur de l'autre. Ça peut être le temps, de l'argent, une prière ou quoi que ce soit. Le Seigneur nous dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce que nous devons donner n'est pas seulement égal à l'argent ou à un bien matériel. Tout ce que nous avons à offrir, alors nous pouvons offrir pour faire le bonheur des autres. Ce qui est sans utilité pour nous est important pour l'autre. On dit la poubelle de l'un est le trésor de l'autre. Ce que tu négliges, ce qui ne te sert pas, peut servir à quelqu'un d'autre. Décembre est réputé comme le mois de la solidarité. Et les indicateurs de la précarité sont visibles à cause de la détresse dans certaines familles. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donne-en à un orphelin, pourvois aux besoins d'une veuve et secours un SDF. C'est peu de choses à nos yeux, mais c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. À la résurrection, tu diras à Dieu: car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, j'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu, nous dit Job, le chapitre 29. Alors que le Seigneur nous donne des cœurs généreux et compatissants, que le Seigneur nous donne l'ouverture d'esprit à pouvoir donner sans attendre en retour, que le Seigneur nous donne la facilité de faire le bien, que le Seigneur nous donne la facilité de partager le pain avec celui qui a faim, et que nous puissions pratiquer le vrai jeûne dont parle Ésaïe 58. Subvenir aux besoins des pauvres, donner du pain même à notre ennemi. Dieu, il est amour. Et nous sommes la réponse à plusieurs prières. Nous sommes la réponse à plusieurs situations. Le Seigneur nous a établis, le Seigneur nous a appelés afin que nous fassions le bonheur et la joie des autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne un esprit de libéralité. Que Dieu vous bénisse en abondance, vous qui savez donner, vous qui avez toujours pourvu aux besoins des autres. Que Dieu vous surprenne avec une bénédiction exceptionnelle et que vous puissiez amasser, même là où vous n'avez pas sémé. Que vous puissiez fleurir dans tout ce que vous faites. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.